Alléluia. Les périphériques de la Pâque. Il y a la Sainte Seine. Il y a le fait de porter sa croix chaque jour pour suivre le Christ. Ainsi de suite et ainsi de suite. Et ça, nous devons le faire continuellement. Mais ce matin, nous allons parler un peu de la fête des prémices, qui correspond ici à la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Écoutez-moi très bien. La fête des prémices correspond à la résurrection du Christ. La résurrection de Jésus-Christ, elle est unique. Dis à ton voisin, elle est unique. Dans toute l'histoire de la Bible, vous allez voir dans certains passages de la Bible où il y a eu des résurrections. Qui a déjà vu ça? Dans les évangiles, on nous parle de 3 résurrections. La fille de Jairus, comment on appelle ça même? Le fils, l'enfant, le fils unique de la veuve de Naïn et de notre bien-aimé Lazare. On nous parle de ces résurrections-là. Alléluia. Amen, amen. Donc, toutes ces résurrections dont parle la Bible dans les évangiles, dont parle le Seigneur dans les évangiles, dont nous parle, dans les évangiles, sont des résurrections, mais on ne peut pas les comparer à la résurrection de Christ. Pourquoi? Ces personnes-là, avant qu'elles meurent, elles vivaient. On est d'accord? Lazare vivait. Qui vivait encore? S'il vous plaît, pardonnez, faites mon hébreu. Communication. Lazare vivait, et puis après, il est quoi? Il est mort. Après qui encore? La fille de Jairus, elle vivait, et puis elle est quoi? Elle est morte. Et puis après, le fils de la veuve de Naïm, il vivait, et puis après, il est mort. N'est-ce pas? Mais toutes ces personnes dont parle la Bible, ces personnes sont mortes. Mais lorsque le Christ les a rencontrées, il les a ramenés à la vie. Là, on parle du miracle de la résurrection. Mais après encore, ces personnes sont mortes. Est-ce que vous voyez un peu? Ces personnes sont quoi? Mortes. Après. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si vous me saisissez. Hein? Elles sont mortes. On allait prier pour un monsieur qui était mort et il est revenu à la vie. Mais après, il va mourir. Alléluia. Vous savez, nous tous, on va passer par la mort. N'est-ce pas? Donc, ces différentes résurrections dont parle la parole de Dieu, elles sont différentes de la résurrection du Christ. Ça, il ne faut jamais oublier ça. Parce que d'aucuns diront que c'est la même. Non, ce n'est pas la même résurrection. Ce n'est pas la même résurrection. Et celui qui les a ressuscités, c'était qui? Jésus-Christ. C'est un miracle qu'il a fait dans leur vie. Amen, amen. Mais ce miracle qu'il a fait pour les ramener à la vie, cette résurrection-là n'est pas restée avec eux. Après, ces personnes ont connu la mort. Mais la résurrection dont nous parlons ici ce matin, elle est unique en son genre. Alléluia. Depuis l'histoire de la Bible, tous viennent, ils naissent en Adam et ils meurent. Tous ceux qui sont nés d'une femme connaissent la mort. Tous ceux qui sont nés d'une femme connaissent la mort. Tous ceux qui sont nés d'une femme connaissent la mort. Abraham est venu, il est mort. Alléluia. Il est resté où? Dans le séjour des morts. Isaac est resté où? Dans le séjour des morts. Noé et eux tous, en tout cas, toutes ces personnes dont parle la parole de Dieu sont restées dans un lieu qu'on appelle le séjour des morts. Mais en ce qui concerne Christ, la première vérité que je veux que vous sachiez, c'est que certes, tous les hommes naissent d'une femme. Tous les hommes naissent d'une relation sexuelle. Mais lui, sa naissance est une naissance miraculeuse. Dis Amen. Donc, il n'est pas né selon la volonté d'un homme. Il n'est pas né selon la volonté de la chair. Mais il est né de Dieu.
Prenons ensemble Luc. Luc. Alléluia. Attendez, je vous donne le passage. Luc, le chapitre 1, à partir du verset 26. Luc 1, le verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Et son règne n'aura point de fin. Vas-y. Marie dit à l'ange. Regardez au verset 34. On dit Marie dit à l'ange. Comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. Regardez. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Donc vous voyez ici, elle ne connaît pas d'homme. Maintenant, comment est-ce que les choses vont se faire? Parce que je ne connais pas d'homme. Je ne connais pas d'homme. Comment est-ce que les choses vont se faire? Parce que pour avoir un enfant, il faut connaître un homme. Mais elle dit, je ne connais pas d'homme. Comment cela se fera? Je ne connais point d'homme. Vas-y. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Arrête-toi là. C'est bon. Quelqu'un comprend? Donc la première vérité, c'est qu'il n'est pas né d'une relation homme et puis femme. Il est né d'une relation miraculeuse. Et c'est-à-dire par la vertu du Saint-Esprit. Est-ce que c'est clair? Non, je dis ça pourquoi? Pour placer les fondements, pour que les gens comprennent que cette résurrection de Christ-là est une résurrection qui est différente de toutes ces résurrections dont on voit, j'ai prié pour un mois, il était ressuscité. C'est différent de ça. Amen, amen. Ah, c'est un. Alléluia. Frère, la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, cette est différente des autres parce que sa naissance est une naissance miraculeuse et c'est une vérité qui doit être ancrée dans votre esprit et que vous devez garder dans votre cœur. Alléluia. Cette résurrection-là n'est pas comparable à toutes les résurrections. La preuve, même les grands Moïse, qui était comment on appelle ça même, le porte-parole de Dieu, le garant de la loi. Ce grand Moïse, il est mort, n'est-ce pas? Ils l'ont enterré, il est resté où? Dans la mort. Personne n'a pu l'enlever de là. Mais par contre, Jésus-Christ était différent. Dis à ton voisin, il était différent. Amen, amen. Il était comment? Différent. Prenons notre Bible dans le livre de Jean, le chapitre 12, le verset 24. Jean 12, verset 24. Le verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt,
il porte beaucoup de fruits. Arrête-toi là. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alléluia. Regardez. On ne peut pas parler de porter beaucoup de fruits sans passer par la résurrection. Amen, amen. À la Pâque, on constate que Christ était crucifié à la Pâque. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il est mort. À la Pâque, il était crucifié, il est mort. Mais sa mort là, ça représente dans notre texte que nous venons de lire, un grain qu'on appelle le grain de blé. Ce grain de blé là, c'est un grain de blé qui est tombé en terre. Et ce grain là est tombé en terre et il est mort et il est resté seul. Et c'est ce que nous avons pour habitude de dire, que le troisième jour, il est reçu. C'est ce que vous chantez, non? On dit quand il est mort, voilà ce que vous dites, hein. Vous dites, c'est vous qui dites ça. Souvent c'est parce que la Bible dit. Quand Christ est mort, il est mort à la croix, et puis ils l'ont pris, ils sont allés le mettre dans le tombeau. C'est pas ça? Un certain Joseph d'Arimathée, dans Jean chapitre 19, verset 38, est allé réclamer le corps de Jésus pour aller le mettre dans le tombeau. Et il pas mettre Jésus dans le tombeau, et puis on dit, il est resté dans le tombeau. Le premier jour, les gens pleuraient. Ah, les évangélistes, ouais. Le deuxième jour, les gens faisaient quoi? Pleuraient. Le troisième jour, les gens faisaient quoi? Pleuraient. Non, c'est ça, non? Et le troisième jour, non. Avant ça, il est parti à l'enfer. Et quand il est arrivé à l'enfer, il est descendu dans l'enfer. Et puis, il a pris les clés. Il a ouvert les portes. Et puis, il allait libérer à l'enfer les prisonniers. Attends. Donc, c'est vous qui avez ouvert les portes de l'enfer déjà. Non, je vous pose la question. C'est parce que vous en savez. On dit, non, qui vous a dit que Jésus est parti à l'enfer? Qui vous a dit ça? C'est écrit dans quelle Bible qu'il est descendu à l'enfer? C'est écrit où? C'est écrit où? Non, vous là, quand vous écoutez les gens prêcher là, vous n'ouvrez pas vos Bibles pour vérifier si ce qu'ils disent c'est vrai ou pas. Parce que les gens vont dire que, à tel moment où ils ont été prêchés, mais ils ont été parlé de ça. Il a fait 3 jours, il est descendu à l'enfer et il allait libérer les prisonniers. Il y avait quel prisonnier qu'il allait libérer là-bas? Dites-moi. Écoutez, jusqu'à présent, là, les portes de l'enfer sont encore fermées. Il y a un lieu qu'on appelle le séjour des morts. Et dans le séjour des morts, il y a le séjour des morts, le compartiment de ceux qui viennent du sein d'Abraham, parce qu'ils ont la foi. Et il y a le compartiment des damnés déjà. Et ils attendent d'être jugés pour être jetés maintenant à l'enfer. Celui qui va inaugurer l'enfer, vous savez c'est qui? C'est le diable d'abord qui va inaugurer l'enfer. Et après, après avoir fini d'inaugurer l'enfer, c'est là tous ceux qui sont condamnés là vont le suivre. Maintenant, quelque chose qui n'a pas encore été inauguré là, vous vous dites que Jésus allait là-bas. C'est vrai? Voilà la question. Maintenant, le verset que vous utilisez pour expliquer là, c'est dans 1 Pierre chapitre 3. Prends 1 Pierre chapitre 3 verset 18. On parle de la résurrection. Qui a une autre Bible ici? Qui a transcription dynamique du Nouveau Testament? Ouais, il faut prendre dans ta version. 1 Pierre 3.
Vous y êtes? Écoutez bien. 1 Pierre 3, le verset 13. 18. 18. Mhm. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui, juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Virgule. Ayant été rendu vivant quant à... L'esprit. Ne soulignez l'esprit là. Il a été rendu vivant quant à l'esprit. Virgule. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Donc, on dit l'esprit. L'esprit ici là, c'est quel esprit? Grand E ou même petit E? Grand E. Vous voyez un peu, non? Donc, dans lequel il est aussi allé prêcher aux esprits en prison. Vas-y. Qui autrefois Ces esprits qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Attends, on parle des esprits à une certaine période. Ces esprits avaient été comment? Incrédules. Au jour de qui? Noé. Donc au jour de Noé, c'est-à-dire au temps de Noé, ces esprits avaient été incrédules au temps de Noé. Vas-y. Pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. Je vous explique. Je vous explique bien le verset. Vous allez bien comprendre. Regardez. On parle du temps de Noé. Au temps de Noé, là, quand Noé prêchait la justice à tous les hommes sur la terre, c'était par l'esprit de Christ qu'il leur prêchait la justice. Voilà ce que le verset là explique. C'est-à-dire, l'esprit de Christ était sur Noé. Et c'est pourquoi il leur prêchait. Il prêchait aux esprits là. Mais comme ces esprits-là sont incrédules, ces esprits n'ont pas cru, quand le déluge est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Le déluge les a emportés. Il n'est pas question que Christ est allé prêcher aux gens en prison. Si c'était aux hommes en prison, on n'allait pas marquer Noé. Parce que Noé était une période. Et après la période de Noé, il n'y a pas des gens qui sont morts aussi? Ils allaient mettre tous. Mais ils ont mis spécialement Noé pour montrer que ce que le travail que Noé faisait là, il est en train de le prêcher avec l'esprit de Christ. C'est pourquoi quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 10, la Bible dit que Christ marchait derrière le peuple d'Israël, il était avec eux. Même l'eau qu'ils buvaient là, c'était le Christ qui leur donnait de l'eau à boire. Vous pouvez voir ça dans 1 Corinthiens chapitre 10. Amen, amen. Prends dans ta version parole de vie. On voit parole de vie. Vas-y, va prendre. Écoutez bien. J'ai laissé ma Bible, ma version là-bas. Vas-y. 1 Pierre 3, 18. En effet, le Christ lui-même est mort une fois pour toutes pour les péchés des êtres humains. Lui qui était innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous conduire à Dieu. Lui, il a été tué dans son corps, mais l'Esprit Saint lui a rendu la vie. Alors il est allé annoncer la bonne nouvelle aux morts qui étaient en prison. Ces morts sont ceux qui ont désobéi à Dieu autrefois, quand Dieu faisait durer sa patience. C'est au moment où Noé construisait son bateau. On dit au moment où Noé construisait son bateau, vas-y. Peu de personnes, 8 en tout, sont entrées dans ce bateau et ont été sauvées à travers l'eau. À travers l'eau. Alléluia. Donc, bien aimé, ce que je vous fais comprendre ici,
c'est que à travers ces 3 versets que nous venons de lire, dans la version parole de vie, il y a transcription dynamique. J'ai peut-être laissé ça, sinon j'allais vous faire comprendre. Vous allez comprendre que la version elle-même explique réellement que Christ n'est pas descendu aux enfers. Amen, amen. Christ n'est pas descendu aux enfers. Christ était, comment on appelle ça, était mort. Et ils ont mis son corps dans le tombeau. Il a fait 3 jours dans le tombeau. Nulle part n'est écrit dans les Écritures qu'il est allé aux enfers. Amen, amen. Mais ici, ce verset que les gens utilisent pour justifier que Jésus-Christ est descendu aux enfers, pour aller prêcher aux prisonniers, si c'était à tous les prisonniers depuis le temps d'Adam jusqu'à sa mort, on allait mentionner depuis le temps d'Adam jusqu'à sa mort. Là, on aurait cru que, on aurait dit que Jésus-Christ est allé à l'enfer. Mais ici, on parle de Noé. L'exemple de Noé. Amen, amen. Et dans l'exemple de Noé que la Bible utilise pour nous parler, c'est pour nous faire comprendre réellement que Noé, lorsqu'il prêchait en son temps, c'était par l'Esprit de Christ. C'est tout. C'est tout ce que la Bible veut nous faire comprendre. Amen, amen. Quelqu'un va me dire, mais pasteur, quand on lit, voilà ce qu'on dit, il est allé. Écoutez, souvent quand vous prenez notre Bible, notre langage français, le langage français n'arrive pas à mieux expliquer le sens, comment on appelle ça, original de la Bible. Je vous explique un exemple. La Bible dit, par exemple, dans le livre de, comment on appelle ça, de Matthieu. Dans le livre de Matthieu, la Bible dit, comment on appelle ça? Il dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour de mort ne feront quoi? Ne domineront point contre mon église. Je bâtirai mon église et les portes du séjour de mort. Mais quand on parle du port du séjour de mort, beaucoup l'ont interprété comme étant la sorcellerie. Dites-moi encore. Les mystiques, comment on appelle ça? Les quoi? Les puissances sataniques. Il dit, il va bâtir son église. Les puissances sataniques ne peuvent pas la dominer. Mais en réalité, ce n'est même pas ça. Il est en train de juste dire que je vais bâtir mon église, même la mort ne pourra pas l'arrêter dans sa progression. C'est tout. Amen, amen. La mort ne pourra pas l'arrêter dans sa progression. Donc, il y a des expressions dont le français ne peut pas exprimer. Amen, amen. Donc, il est obligé de parler d'un français un peu soutenu pour dire, bon, voilà ce qui s'est passé. Mais quand vous faites une étude et que vous faites des recherches et vous voyez que dans le sens grec, ce n'est pas ce qui est écrit, mais vous êtes découragé. Vous voyez que réellement, les gens n'ont pas les mots qu'il faut pour pouvoir expliquer. Donc, ils mettent ça comme ça. Ils mettent avec ce que nous, on sait comme français, on met ça comme ça pour aller de l'avant. Est-ce que c'est compris? Est-ce que c'est compris? Comme par exemple, Seigneur, tout ce qu'on va délier, délions. Donc on fabrique une chanson. Lions-les. Lier. Écoutez, lier et délier, ça n'a aucun lien avec la prière. C'est juste une position d'autorité. Point final. Donc il y a tellement d'expressions aujourd'hui dans la Bible que beaucoup de personnes n'arrivent pas à bien expliquer les expressions. Donc d'autres veulent expliquer terre à terre, mais ça ne marche pas. La Bible ne s'explique pas elle-même. Pourquoi vous voulez expliquer ça terre à terre? Amen, amen. Donc l'expression qui était employée dans le thème, comment on appelle ça, de 1 Pierre chapitre 3, n'est pas la même expression qui est employée dans le thème de, comment on appelle ça même, dans le thème grec. Ce n'est pas la même expression qui est employée. Donc soyez un peu prudents dans cette étude-là. Alléluia. Donc, nous revenons encore à notre sujet. Pour dire que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Alléluia. Et le 3e jour, il est ressuscité. Amen, amen. Et sa résurrection ici correspond à une fête biblique. Et ce fête biblique-là, qui est la fête des prémices. Amen, amen. Allons-y dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 20. 1 Corinthiens 15, le verset 20. 1 Corinthiens 15, le verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Il dit, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts.
il est les prémices de ceux qui sont comment? Morts. Alléluia. Il dit, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Oh, on a dit, la résurrection correspond à quelle fête? La fête de quoi? Donc, Christ est quoi? Il est les prémices de ceux qui sont morts. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Viens, mon fils, laisse ton micro. Jésus-Christ est mort et il est revenu à la vie. Et de la façon dont il est revenu à la vie, là, il est le premier. Amen, amen. Il est le premier. On dit il est les prémices. Lui seul, il est les prémices de ceux qui sont morts. Maintenant, puisque voilà Jésus-Christ qui est ressuscité, tous ceux après lui qui vont croire en l'évangile, accepter Jésus-Christ, ils vont expérimenter maintenant la puissance de la résurrection, la puissance des prémices. Eux, ils vont l'expérimenter maintenant. Parce qu'on dit, il est les prémices. Or, quand on parle de prémices, on fait allusion à quoi? Hein? Oui, premier, encore, plus loin. Non. On fait allusion à une moisson. On dit dans ta moisson là, attends, je vous pose la question. Dans ta moisson là, il faut enlever les prémices de ta moisson. Donc, il est les prémices d'une moisson. Est-ce que vous comprenez un peu? Cette moisson, c'est toi et moi, c'est vous tous qui êtes là, qui êtes la moisson maintenant. Donc, aujourd'hui là, quand on vous regarde, vous possédez en vous ce qu'on appelle une puissance, qu'on appelle la puissance de la résurrection. Mais comment vous l'avez obtenu? Par quoi? Pas par la mort. Amen. Mais par la résurrection de Christ. Alléluia. Donc la résurrection de Christ a permis à chacun d'obtenir ce qu'on appelle la puissance ou bien la vie du ressuscité. La vie de résurrection. Est-ce que c'est clair? Maintenant, on dit si on met une graine en terre, elle doit rester seule et puis elle doit avoir beaucoup de fruits, n'est-ce pas? Donc les fruits dont il est question, c'est la moisson. Amen, amen. C'est la moisson. Donc Jésus-Christ a été semé. C'est ça, non? C'est-à-dire il était semé à la Pâque. Il est mort. Mais il est revenu à la vie. Mais en revenant à la vie, c'est en vue d'obtenir ce qu'on appelle cette grande moisson. C'est-à-dire le fruit, la grande moisson que tu es, que je suis ce matin. Alléluia. Alléluia. Maintenant, écoutez-moi bien. Il y a eu deux cas dans la Bible. Deux Adams, pardon, dans la Bible. Il y a eu le premier Adam et il y a eu le dernier Adam. C'est-à-dire, le premier Adam, c'est Adam dans le jardin d'Éden avec sa femme. Donc, tous les humains sont issus. Alléluia. Tous les humains là, sont issus du premier Adam. Toi et moi, on est issus du premier Adam. Donc, Jésus-Christ vient. Oh, je cherche un. Viens. Viens, mon frère. Ok, arrête-toi là. Voici le premier Adam et voici le dernier Adam. Le dernier Adam s'appelle Jésus-Christ et le premier Adam s'appelle Adam. Adam terrestre, charnel, fondu. Amen, amen. Ça c'est le premier Adam et voici le dernier Adam. Amen, amen. Pourquoi la Bible parle des premiers et des derniers Adam? Pourquoi? Le premier Adam, c'est lui qui a péché. Et comme il a péché, nous tous, nous avons péché. Donc, pour régler le problème de l'humanité, il fallait envoyer un homme sans péché. Parce qu'aucun pécheur ne pouvait régler le problème de l'homme. Et l'homme sans péché qui devait venir n'était rien d'autre que Jésus-Christ, le Dieu fait chair sur la terre. Donc, lui, il vient dans la peau de quoi? De quoi? D'Adam. C'est pourquoi Hébreux 10, à partir du verset 5 dit, tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Donc Dieu a formé un corps pour le dernier Adam. Ce corps que Dieu lui a formé là, c'était ce seul corps qui avait la
capacité de porter les péchés de l'humanité. Par notre corps, le corps d'Adam ne pouvait pas porter parce qu'il était déjà souillé. Amen, amen. C'est pourquoi on dit, lui qui était qu'on appelle innocent, il est devenu comme un pécheur. Non, pas pécheur, il est devenu péché. Dieu a fait retomber les péchés de l'humanité sur lui. Parce que lui, il avait la capacité de porter l'humanité. C'est pourquoi la Bible l'a appelé le dernier Adam. Dernier Adam, pourquoi? Parce que Dieu voulait mettre fin à cette race de pécheurs. Dieu voulait mettre fin à cette première race, à cette première ethnie-là. Dieu voulait mettre fin à ce premier système-là. Donc, Dieu a créé ce qu'on appelle un dernier Adam. Afin que tous les Adams qui sont sortis de lui là puissent maintenant trouver la mort au dernier Adam. Vous comprenez un peu? Pourquoi Jésus allait mourir là? C'est pour mettre fin à la première création. La première création là, c'est pour mettre fin à cela. Donc il est le dernier Adam pour mettre fin à la première création. Et la première création a pris fin à la Pâque. Donc la Pâque est la fin de la première création. Alléluia. Donc quand la première création a pris fin à la Pâque, ils ont pris son corps et ils l'ont mis dans le tombeau. Maintenant, pour qu'une nouvelle race puisse venir, il fallait maintenant le faire passer par la résurrection. Donc la résurrection n'est que l'introduction d'une nouvelle race de personnes qui ne pêchent plus, mais qui marchent dorénavant selon Dieu. Alléluia. Donc voilà pourquoi le Christ est ressuscité. Il est ressuscité pour introduire cette nouvelle race qu'on va appeler aujourd'hui chrétien. Amen, amen. Qu'on va appeler aujourd'hui chrétien. Et c'est l'œuvre de la résurrection. Maintenant, cette puissance de la résurrection là, que lui, Dieu a déployé en lui, n'est pas cette puissance de la résurrection qui a réveillé, comme on appelle ça, le mort Lazare. Non. C'est pas ça. C'est différent. Gloire à Dieu. Qui me suit? C'est différent. Cette puissance de la résurrection que lui a été déployée en lui là, c'est extraordinaire. On a lu dans Éphésiens, je vous ai fait le coup ici, que depuis que le monde est monde, Dieu a créé le monde par sa parole, tout et tout. Mais jamais une puissance n'a été déployée dans le monde. Si ce n'est qu'au jour de la résurrection de qui? Du Christ. Donc, la force, la puissance que Dieu a déployée pour ramener Christ à la vie, personne n'a connu cette puissance-là. Personne n'a expérimenté cette puissance-là. Depuis que le monde existe, personne dans le monde, sur cette terre, n'a expérimenté cette puissance-là. Ce n'est qu'un seul jour pour ressusciter Jésus. Pourquoi une telle puissance a été déployée? Pourquoi une telle force a été déployée? Parce que ce jour-là, à la croix, il y avait quelqu'un qui venait de mourir. Et celui qui était mort là, c'était un Dieu. On ne peut pas réveiller un Lazare comme on réveille un Christ. Parce que Lazare n'était pas un Dieu. Oh, lui, il était Dieu. Donc pour le réveiller, il faut trouver une autre force, une autre puissance que Dieu déploie pour le ramener à la vie. Donc la puissance de la résurrection qui le ramène à la vie est différente de la puissance de la résurrection de Lazare. Alléluia. Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc, si Christ n'était pas ressuscité, le travail de la croix n'était pas réalisé. Donc, la résurrection n'est que l'accomplissement et l'achèvement de tout ce qui a eu lieu à la Pâque. Alléluia. Le travail n'était pas encore terminé. Il a dit, je vais mourir, je vais revenir, je vais mourir, je vais revenir. Et sa résurrection a certifié les choses. C'est terminé. C'est pourquoi
la résurrection est le cœur de l'évangile. Parce que grâce à sa résurrection, nous on peut nous réjouir. Parce que s'il n'y avait pas de résurrection, nous ne pouvons pas progresser dans la suite des fêtes de l'Éternel. S'il n'y avait pas de fête des prémices, on ne peut pas aller de l'avant. Parce que la fête des prémices n'est que l'introduction de la Pentecôte. Alléluia. Alléluia. C'est l'introduction de la Pentecôte. Parce que la Pentecôte, c'est la fête des semaines. Des 7 semaines, 49 semaines. Et le lendemain, qui est le 50e jour, on célèbre maintenant la fête de la Pentecôte. Donc, regardez pourquoi le Christ a été ressuscité. Pourquoi on parle de la résurrection de Jésus-Christ. Nous sommes maintenant le fruit de cette résurrection. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Qui me comprend? Gloire à Dieu. Tu peux aller t'asseoir. Merci mon fils. Alléluia. Christ est ressuscité. On peut dire Alléluia, gloire à Dieu. Amen, amen. Il est ressuscité. Les gens n'ont pas compris ce que signifiait la résurrection de Jésus. Donc on l'a pris comme une fête banale, une fête simple, et puis on vient à l'église, et puis on danse, on marche, on dit il est ressuscité, victoire, victoire. Le Seigneur est vivant, vraiment il est vivant, il a vaincu la mort est en... C'est pas ça? Il est ressuscité. Mais pourquoi l'apôtre Paul a dit, mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ton aiguillon? Pourquoi l'apôtre Paul l'a dit? C'est parce qu'il venait de ressusciter. Mais il ne pouvait pas dire aussi longtemps qu'il était encore dans le tombeau. Prends Actes chapitre 2, à partir du verset 22. Et puis 1 Corinthiens chapitre 15. Le verset, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? 54 à 55. 56. Vous y êtes? Il a dit quoi? Acte chapitre combien? 2. À partir du verset 22. 22, vas-y. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous pour les miracles, par les miracles, voilà, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez crucifié, vas-y. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Arrête-toi là. Dieu l'a délivré de quoi? De quoi? Des liens de la mort. Donc ça veut dire, depuis la croix, en le prenant pour l'emmener dans le tombeau, il était encore dans quoi? Dans les liens de la... Donc le travail n'était pas encore achevé. Le travail n'était pas encore accompli. Donc l'accomplissement de l'œuvre devrait maintenant passer par une dernière étape qui était la résurrection. Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc les liens de la mort ne pouvaient pas le retenir. Donc il fallait qu'on puisse le faire sortir de là. Car la mort ne pouvait pas le retenir. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un auprès de toi, la mort ne pouvait pas le retenir. Donc si on dit il est mort à la croix et puis on le laisse dans le tombeau, c'est comme toutes les autres morts. Les gens ils sont morts et puis ils sont restés dans les tombeaux. Mais il y a un seul qui a dit que lui là il rentre dans la mort et il ressort de la mort. Et celui qui l'a dit c'est Jésus. Il est entré et puis il est sorti. Voilà pourquoi la Bible a la force aujourd'hui. Voilà pourquoi l'évangile a plus de force. Voilà pourquoi la parole de Dieu a plus de force. C'est à cause de la résurrection de Jésus. Amen, amen. Prends 1 Corinthiens 15, verset 54 à 55.
1 Corinthiens 15, le verset 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Amen. Alléluia. 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 Il dit l'aiguillon de la mort, c'est quoi? Le péché et la puissance du péché, c'est là. Il dit, oh mort, où est ta? Mais on ne peut pas dire si Jésus-Christ est dans le tombeau. Non, on ne peut pas dire s'il est encore dans le tombeau que moi, où est ta victoire? Non. C'est sa résurrection aujourd'hui là qui fait qu'on dit, moi, où est ta victoire? Pourquoi? Parce qu'il est sorti de la mort, il est revenu à la vie. C'est tout. Donc grâce à sa résurrection, on peut se réjouir. On peut célébrer maintenant la croix. Vous ne pouvez pas célébrer la croix en dehors de la résurrection. La croix se célèbre dans la résurrection de Christ. Parce que ce qui donne la force à l'œuvre de la croix, c'est la résurrection. Parce qu'il est ressuscité, nous voyons maintenant la valeur de la croix. Donc la croix tire sa valeur parce que Jésus-Christ est revenu à la vie. Est-ce que vous comprenez même? Amen, amen. Prends un autre verset, Luc 24. Luc 24. À partir du verset 44 jusqu'au verset 46. Luc 24, le verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il a dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Arrête-toi là. Donc vous voyez que il dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Là, c'est qui parle ici? Viens voir si tu suis. C'est qui parle? Je vous pose la question. Qui parle ici? Non. Levez les mains, c'est qui parle? Bon, ok, comme tu parles pas, je t'interroge. C'est qui parle? C'est qui parle? C'est qui parle? Mais c'est qui parle ici? Hein? Jésus-Christ? C'est qui parle? C'est qui parle ici? C'est qui parle? Attends. Oui, Jean-Baptiste, c'est qui parle? Oui, ma fille, c'est qui parle? J'ai dit, c'est qui parle dans ce test-là? Celui qui parle dans ce test-là, c'est Jésus-Christ ressuscité. Ah, attends-vous, on est dans quel thème? Attends-vous, que la Bible, on lit ça, là, je m'en fous. Celui qui parle ici, c'est Jésus-Christ dans sa position de... C'est tout. Je vous demande qui parle, vous dites c'est Jésus. Il y a Jésus-Christ avant sa résurrection et après sa résurrection. C'est différent.
avant sa résurrection là, il ne pouvait pas disparaître. Mais après sa résurrection, il traverse les murs. Il disparaît, il se trouve dans tel lieu. Il va là-bas, il allait dire à mes frères qu'il est présent dans Galilée. Ça, c'est Jésus-Christ ressuscité. C'est le Christ glorifié qui est là. Glorieux, merveilleux, c'est de lui que je parle. Donc quand il vous demande qui parle ici, vous me dites que c'est Jésus. Jésus de Galilée ou bien c'est quel Jésus? C'est Jésus ressuscité, mort à la croix et ressuscité. Donc c'est lui qui parle. Il dit il fallait que s'accomplisse tout ce qui avait été dit dans Moïse, dans le temps. C'est à quelle période il a dit ça? C'est après sa mort, à sa résurrection maintenant, après qu'il ait été ressuscité. C'est là il dit tout ce qui était dit sur lui là, maintenant là, c'est accompli. Donc vous voyez l'importance de la résurrection. Si Christ n'avait pas été ressuscité là, nous on est foutus. Il faut dire à ton voisin, on est foutus. Ce qui donne un sens à ta vie là, ce qui te donne de l'espoir, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Oui, c'est la résurrection de Jésus qui est l'espérance de l'Église. Notre espérance, c'est parce qu'on sait qu'il est mort et qu'il est revenu à la vie. Et que même si nous aussi, on meurt sur la terre, nous allons revenir à la vie avec lui dans le ciel. Voilà notre espérance. Ou bien, parce que regardez, lui ne nous donne pas l'espoir pour nous donner l'espoir. Mais il vit quelque chose que nous allons vivre. Et il sort victorieux de la chose. Lorsque nous aussi on voit, on est heureux. Parce qu'on sait que si on meurt aussi, on va sortir victorieux aussi comme lui il est sorti victorieux. Voilà pourquoi la résurrection c'est l'espoir, l'espérance de l'Église. Amen, amen. Alléluia. Frère, ceux qui disent, si Jésus n'est pas ressuscité, on est foutu. Ah, on est foutu, hein. Ah, si vous savez ça. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'il n'est pas ressuscité. Les gens ont payé. Ils ont payé des gardiens pour les mettre, pour dire non, que dites qu'il n'est pas ressuscité. Vous savez pourquoi ils payent des gens en Israël? Vous vous souvenez, non? Ils ont payé de l'argent aux gens pour dire que Jésus n'est pas ressuscité. Est-ce que vous savez pourquoi ils ont payé les gens pour dire que Jésus n'est pas ressuscité? C'est pour ne plus que l'évangile puisse aller de l'avant. C'est pour détruire l'évangile de Jésus-Christ. Détruire l'espoir, l'espérance des disciples, l'espérance de l'Église. Prenez votre Bible dans 1 Corinthiens 15. Vous allez voir. « 1 Corinthiens 15. Ça va? Vous y êtes? Ok, on va lire à partir du verset 12. Écoutez bien. 1 Corinthiens 15, le verset 12. Jusqu'au verset 19. Vas-y. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Donc s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas... Vas-y. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Regardez, toute la prédication de l'évangile est basée sur la résurrection de Jésus. Si Christ n'est pas ressuscité là, ce que nous on prêche là, c'est quoi? C'est vain. Premièrement, notre prédication est vaine. Vas-y. Et votre foi aussi est vaine. Donc ça veut dire, vous n'avez même pas la foi. Votre foi est vaine. Votre foi n'a pas de sens. Donc qu'est-ce qui donne un sens à ta foi ce matin-là? C'est quoi? Acclame le Seigneur Jésus. Donc c'est la résurrection de Jésus qui donne du poids à ma foi. Continue. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu. Donc ça veut dire que nous qui prêchons l'évangile, on est des faux témoins. Et mais quand l'apôtre Paul parlait des faux témoins, il fait allusion aux Paul qui ont marché avec Jésus.
pas les Paul, pendant les Pierre, les Jean, les Jacques qui ont marché avec lui. Il dit, mais vous êtes des faux témoins. C'est Christ n'est pas ressuscité. Vous êtes des faux témoins. Vas-y. Puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Donc on a témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Vas-y. Si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Aïe! Vous êtes encore dans quoi? Vous êtes encore dans quoi? Donc ça veut dire, la résurrection fait qu'on n'est plus dans nos... Ça, on ne peut pas acclamer Jésus pour ça. Grâce à la résurrection, on n'est plus dans nos Péché. Maintenant, si on dit n'est pas ressuscité, ça veut dire qu'on demeure toujours dans quoi? Donc vous voyez qu'il était important qu'il revienne à la vie. Il devait revenir à la vie pourquoi? Pour ne plus qu'on soit dans nos quoi? Il est vraiment... Dis à ton voisin, il est ressuscité. Il faut dire, Seigneur, personne ne peut dire que tu n'es pas ressuscité. Tu es ressuscité. Ah. Alléluia. Continue. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Ah, ça veut dire que tous ceux... Quand on a dit, on allait au cimetière, on dit, ah, le frère mort en Christ. Lui, il est quoi? Puisque Christ n'est pas ressuscité et qu'il n'y a pas de résurrection des morts, il est perdu. Mais qu'est-ce qui fait qu'on dit que ce frère qui est mort, on va l'enterrer, n'est pas perdu? C'est la résurrection de... C'est tout. Parce qu'il a cru en la résurrection de Christ. Celui qui croit en moi, dit Jésus, ne connaîtra plus la mort. C'est ça. Dès que vous croyez, vous n'allez plus connaître la mort. C'est fini. La mort dont il parle ici, c'est la mort éternelle. Vous allez mourir, c'est votre corps qui va connaître la mort, c'est fini. Mais vous devez savoir que là, vous-même, au jour où il va sonner la trompette, vous allez ressusciter avec lui. Amen. Vas-y, tu t'arrêtes au verset 19. Hein. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Vous avez compris? On dit, si Christ n'est pas ressuscité, et puis toi, tu as cru en cela, et puis on dit non, c'est faux, il n'est pas ressuscité, mais tu as cru, on dit tu es le plus malheureux des hommes. Qui est malheureux ici? Non, nous les chrétiens évangéliques là, aujourd'hui c'est dimanche, ils sont nous enseigner dans nos églises avant que, écoutez, quand tu as la résurrection, ils vont lier la résurrection à quelque chose de quoi? Terrestre, matériel. Tu dois devenir riche, tu dois devenir prospère, parce que Jésus est sorti du tombeau. Qui t'a dit qu'il est sorti du tombeau pour que tu deviennes riche, prospère? Qui t'a dit qu'il est sorti du tombeau pour que tu sois cette femme, pour que tu te maries? Qui t'a dit? Les païens qui sont des riches, qui ont tout, qui ont l'argent, qui sont mariés, qui ont enfants, qui ont tout là. Ils sont sortis du tombeau aussi, quoi. Ou bien c'est toi, tu es encore dans le tombeau. C'est un dimanche braisé, grillé. Ta destinée est grande prophétique, mon frère. Il faut aller donner manger aux gens. À cause de la résurrection de Christ, va donner Pâques aux gens. Partage la Pâques à tout le monde autour de toi. Et cette Pâque-là, c'est prêcher l'évangile en donnant Christ aux gens. Présente Jésus à tes frères. Présente Jésus aux gens. Je termine. Prends le dernier verset. Colossiens chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 4. Vous allez voir la résurrection de Jésus-Christ. Attends. J'ai dit quoi? Colossiens 3. Colossiens quoi? 3. 3, vas-y. Si donc. Attends, reprends encore. Si donc. Hein? Reprends encore. Si donc. Attends, nous tous on va reprendre. Hein. Vous êtes prêts? Nous tous on va lire. Hein. Il y a dans le top départ. 1, 2, c'est dit 3, vous commencez. Et 3, allez-y. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Oh,
et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Arrête-toi là. Il dit, si donc, vous êtes comment? Ressuscité avec Christ. Ressuscité avec qui? Christ. Donc ça veut dire, quand il partait mourir à la croix, nous on était avec qui? Maintenant quand ils l'ont mis dans le tombeau, on était où? Lui. Maintenant quand il est revenu à la vie, on était avec qui? Lui. Maintenant, puisqu'on est revenu à la vie avec lui là, on doit marcher désormais dans cette résurrection là. On doit marcher désormais dans la puissance de la résurrection. Maintenant, comment? Pour ne plus que l'année prochaine, on se réunisse ici pour parler encore de la résurrection là. Je vous donne le comment. Il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ. En d'autres termes, quand on dit vous êtes ressuscité, cela voudrait dire, si donc vous marchez dans cette vie nouvelle. Parce que la résurrection nous a introduits dans une vie nouvelle. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Création. Oh, on a parlé de l'ancienne création. Maintenant, par la résurrection, on a été introduit dans une nouvelle création. Donc, si quelqu'un est en Christ, donc pour être introduit dans cette nouvelle création, il faut que tu sois où? En Christ. Mais il faut que tu comprennes que c'est la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth qui t'a introduit dans cette vie nouvelle, dans cette nouvelle création. Mais pourquoi vous ne demeurez pas dans cette nouvelle création? Pourquoi la nouvelle création est comme une théorie pour vous? Elle n'est pas une vie. Pourquoi nous n'arrivons pas à vivre dans l'esprit de la nouvelle création? Parce qu'on n'a pas compris ce que signifiait la résurrection de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, regardez la puissance inimaginable que Dieu a déployée pour ressusciter Jésus. Or, nous étions associés à lui. Et cette même puissance-là a été déployée pour toi et moi, pour nous ramener de la mort à la vie. Amen. Amen. Donc, si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses D'en haut. Voilà la nature de cette nouvelle création. La nature de cette nouvelle création-là nous donne de chercher les choses d'en haut. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que le ressuscité est assis. Cherchez les choses d'en haut et non les choses terrestres d'en bas. Donc cette puissance de la résurrection-là, beaucoup n'arrivent pas à la vivre, à l'expérimenter, parce que le cœur poursuit les choses d'en bas. Or, si ton cœur court après les choses d'en bas, c'est que tu es encore mort. Tu n'es pas encore vivant. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Donc quand vous dites que la résurrection, c'est Dieu va t'ouvrir les portes, il y a quelle porte? Il y a quelle porte? C'est lui qui allait partout. Il rentrait où il veut. Il dit que la paix du Seigneur soit avec vous. Ils sont surpris. Thomas dit, mais est-ce que c'est toi? Il me Thomas, regarde mes mains. Regarde-les. Thomas est scandalisé. Parce qu'il est ressuscité. Ils sont restés avec le Christ ressuscité pendant 40 jours. Frère, si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut. Le rôle d'un ressuscité, la responsabilité du chrétien né de nouveau, de cette nouvelle création, c'est de chercher les choses d'en haut.
de Dieu. Après, il dit quoi? Affectionnez-vous aux choses d'en haut. On cherche les choses d'en haut. Quand on cherche, on les recherche avec un cœur plein d'amour. Parce que affectionner signifie aimer, s'attacher. Est-ce que vous aimez les choses du ciel, les choses d'en haut? Est-ce que vous êtes attaché? Vous pouvez dire oui, mais est-ce que vous êtes attaché? Vous pouvez me dire oui, papa, nous aimons Dieu, nous aimons les choses de Dieu, mais est-ce que vous êtes attaché aux choses de Dieu? Revois-toi. Revois-toi. Marche dans la puissance de la résurrection en cherchant les choses d'en haut. Alléluia. Lorsque les disciples sont restés dans la chambre haute, ils ont compris qu'ils devaient rechercher les choses d'en haut. Ils ont prié. Regardez la grande moisson. Regardez les fruits. Pourquoi il n'y a plus de fruits? Parce qu'on n'est pas dans la nouvelle création. Car vous êtes morts. Il vous rappelle que vous devez chercher les choses d'en haut parce que vous êtes comment? Morts. C'est pas ce qu'il est écrit? Car vous êtes morts. Et votre vie est où? Est cachée en qui? En Christ. Et puis en qui? En Dieu. Donc, quand vous cherchez les choses terrestres, vous êtes exposés. Mais à quel moment on dira que votre vie est cachée? Lorsque vous serez en train de rechercher les choses d'en haut. Le ciel, pour les disciples, Jésus leur parlait de quoi? Pendant 40 jours, des choses qui concernent le royaume. Il n'a pas parlé de comment est-ce que tu vas devenir tant, comment est-ce que tu vas faire tant, il n'a pas parlé de ça. Mais les choses qui concernent le ciel, quand ils se sont mis ensemble dans la chambre haute, pendant 10 jours, ils ont commencé à prier. L'Esprit est descendu sur eux. Quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Frère, il dit, car vous êtes morts, la raison pour laquelle vous devez rechercher le ciel, vous attacher aux choses du ciel, aimer les choses du ciel, c'est parce que vous êtes morts et que votre vie est cachée en Christ, en Dieu. Mais quelqu'un qui ne comprend pas qu'il est mort, qu'il est mort avec le Christ et que sa vie est cachée en Christ, en Dieu, et qu'il recherche les choses terrestres, mais il est foutu. Il sort de ce qu'on appelle la sécurité divine, la protection divine. Quand on amène le peuple de Dieu à se concentrer sur les choses matérielles, on est en train d'emprunter, leur fait emprunter une autre voie, pas la voie de Dieu. Gloire à Dieu. Pas la voie de Dieu. Qui, ce matin, est une nouvelle création. Maintenant, qui n'est pas encore une nouvelle création? Toi, on va prier pour toi, tu es un pécheur. On te fait faire la prière du pécheur. Il y a des gens qui ne vont pas lever les mains, parce qu'ils sont gênés. Ça, c'est ton problème. Toi-même, tu sais que quand tu te regardes, ça ne va pas. Tu es toujours dur, quoi. C'est gars, je suis au bureau. Je suis au bureau comme mon Seigneur. Je t'attends là-bas. Mon Père, je suis venu me confesser car j'ai péché. Alléluia. 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 J'ai dit, qui est une nouvelle création ici ce matin? Alors, qui a ressuscité ce matin avec Christ? Non, il a posé ma question, donc vous tous les mains quoi.
Oui. Donc dis non, 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 il y a longtemps ça. Bon, il y a d'autres qui n'étaient pas bien ressuscités. Non, il y a d'autres, ils étaient dans le coma. Donc eux, il faut faire une réanimation. Alléluia. Il y a des gens, ils ont été ressuscités, mais ils sont tombés dans le coma encore. Donc il faut les ramener en salle de réanimation pour les réanimer. Donc jusqu'à présent, ils ont le masque encore sur eux. Et puis ils sont de respirer. On va crier, Père, ramène la vie en eux. Alléluia. Alléluia. Frère, ce que vous devez garder à l'esprit ici, c'est que la résurrection de Jésus-Christ, elle n'est pas pareille avec la résurrection des morts. La preuve, c'est toi qui vas prier. Et quand tu vas prier, si un mort et puis il revient à la vie, c'est toi. Quand tu sors pour aller évangéliser et que le cœur de la personne est touché, tu es en train de ramener des morts à la vie. Et c'est cette puissance de la résurrection qui agit en toi déjà. Peut-être que tu n'es pas conscient de cela, mais c'est cette force, cette puissance de la résurrection qui agit en toi. Mais tu dois comprendre une chose, si tu veux aller loin avec cette force, tu veux exceller, grandir dedans, voir la puissance, la grandeur de la puissance de Dieu à l'œuvre dans ta vie, tu dois donner ton cœur pleinement à Dieu, en recherchant les choses d'en haut. La recherche des choses d'en haut là, commence par la convocation qu'on vous donne demain dès 9h ici. Demain à 9h, on t'attend ici. C'est pour parler des choses d'en haut. Mais quand on parle des choses d'en haut, il n'y a que les charnels qui n'aiment pas. Regardez, toute la semaine, il y a parlé de mise au point ici, Pâques, non? Il y a des gens qui ne sont pas venus. Tu n'es pas venu parce que tu as aimé quelque chose de charnel. C'est tout. Justification que tu vas présenter là, ça ne tient pas devant le trône. Je vais vous dire une chose. Vous pouvez vous justifier devant le pasteur. Mais le pasteur, il a quoi à dire? Bon, ok, il a compris. Mais ta justification ne tient pas devant Dieu. Écoutez, il y a des choses que vous faites qui ne tiennent pas devant Dieu. Souvent, vous pensez avoir l'approbation de l'apôtre. L'apôtre lui-même, là, il a été justifié par la résurrection de Jésus-Christ. C'est à cause de la résurrection qu'on peut prêcher sur la justification. C'est à cause de la résurrection qu'on peut prêcher sur la glorification. C'est à cause de la résurrection qu'on peut prêcher sur la sanctification. Sinon là, c'est zéro. Donc comment tu peux entendre la voix de Dieu? Quand Dieu vous convoque, vous, je l'ai dit, non, je suis occupé, je ne serai pas là, nanani, nanana. Mon frère, ça là, Dieu a un cahier devant lui, il a un livre devant lui. Et son livre est ouvert. Il dit, telle date, j'ai convoqué un programme de prière ici. Et ce jour-là, ils ne sont pas venus. Voici la justification qu'ils ont donnée. Non, moi j'habite un peu loin, je suis un peu occupé, je suis un peu ça, non, tout et tout. Ça ne tient pas devant Dieu. Regardez, dans la parabole de Luc 14. Non, excuse-moi, le gars a préparé le repas pour vous. Écoutez, les enseignements qu'on prépare, c'est pour qui? Mais vous avez toujours 1001 excuses à donner. Il a préparé le grand souper. Et puis il dit, les gars, je vous invite. Il dit, ok, quand on a compris, on va venir. C'est comme dimanche, on dit, les gars, on se retrouve mercredi, tout le monde dit oui. C'est pas ça? Et le jour arrive. On vous appelle, non, je suis un peu occupé, compte tenu du fait qu'il travaille, il y a trop de choses dans le travail, je suis un peu occupé, ok. Mais ce qu'on a préparé, c'est pour qui? C'est pour qui? C'est pour qui? Ce qu'on a préparé, c'est pour qui? Il dit, allez me chercher les estropiés. N'oubliez pas que nous sommes des oliviers sauvages qui avons été greffés à l'olivier naturel. Mais toi qui es un olivier sauvage, dit la Bible, prends garde à toi. Parce que tu n'es pas l'original. L'original, c'est les Juifs.
Donc ne pense pas que tu es l'original. Mais rappelle-toi que tu es un olivier comment? Vous pouvez lire ça dans Romains, chapitre 9 là-bas. Tu es un olivier, chapitre 9 jusqu'au chapitre 11. Tu es un olivier sauvage. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, tout ce qu'on a préparé, c'est pour qui? Je viens, je prêche et puis les chairs sont vides. Il n'y a personne à l'église. Hein. En temps, on a préparé la nourriture pour qui? Pour vous, et puis vous ne venez pas prendre. Vous ne venez pas prendre. C'est pour toi. Dis à ton voisin, c'est pour toi, ils ont préparé. Mais tellement vous n'aimez pas manger de votre maison, c'est toujours nourriture du voisin là. Vous êtes tous là-bas en train de manger. Il faut manger du voisin là seulement. Amen. Il faut demander à ton voisin, manger du voisin là, tu aimes ça? C'est comment manger du voisin là? Anna, vous aimez ça? Hein? Non, vous avez manger du voisin. On prépare n'importe quoi. Et puis quand vous avez manger du voisin, yeah! C'est doux, ça sent bon. Hein? Parce que je vais vous dire une chose. Il y a des gens qui aiment manger et puis il y a des gens qui se nourrissent. Amen, amen. Il y a des gens qui se nourrissent. Hein? Celui qui se nourrit là, quand vous regardez son repas là, c'est vitaminé. Il y a tout dedans. Il n'y a pas beaucoup de choses dedans. Le gars, il va me prendre son attiqué et puis verse huile là-dessus, et puis met 2 cubes magiques, puis mange. Mayonnaise dedans, puis il m'a dit, la Côte d'Ivoire est un pays béni. C'est AVC que tu appelles comme pays béni là, qu'elle a là. Hein? On demande pourquoi aujourd'hui les gens meurent des maladies bizarres cardiovasculaires. C'est pas où ailleurs. C'est moyen d'abord là, c'est ça qui fait ça. Mais tout à l'heure là, les gens vont mettre les garbas comme ça. Puis ils vont mettre une noix là-dessus. 2 cubes magie avec mayonnaise. Mayonnaise. Tous mes enfants spirituels, demandez-leur. Quand ils viennent à la maison, ils sont en train de mettre à checker, puis ils mettent mayonnaise. Ils disent jamais de la vie. Tu mets mayonnaise. Pourquoi tu mets mayonnaise ça? Non, ça rend le dabali un peu consistant. Quel consistant? Quel consistant? J'ai dit, il faut les voir faire comme ça. Et puis finir, mange. Quand il finit, mange. Il y a les gens, quand tu les vois paumer là, puis il prend beaucoup, quoi, puis il appuie, quoi, puis une noix la coule comme ça, un mayonnaise dedans comme ça. Hein? Et puis il met dans sa bouche. Dieu merci. Mais quand on va vous dire, nourrissez-vous, on va vous donner un petit plat, bien consistant, vitaminé. Un gars qui me regarde, il me dit, Yabot, il ne me respecte pas. Hein? Il dit, pourquoi? Il dit, ma capacité est trop grande pour ça. Il dit, comment? Il dit, ça, un coup seulement ça passe. Ça peut pas, ça peut rien, ça va creuser mon ventre. Il dit, non, c'est juste pour te nourrir, pour te donner assez de calories. Il dit, tiens, il faut laisser calories, ça là. Moi, je vais être rempli, puis il est parti. C'est fatigué. Il dit, vous voyez? Comment on se tue à petit feu? Et c'est ce que vous faites. Vous aimez la nourriture du voisin. C'est ça, non? La nourriture du voisin, allez manger ça. Mercredi, je serai là pour vous donner la bonne nourriture. Mardi, ici à la radio pour vous donner la bonne nourriture. Mais, d'autres vont dire, oh, Joe, je suis fatigué de trop écouter l'apôtre à la radio. C'est tout les mêmes choses qu'il dit. Si comme on te donne le micro de venir répéter, mais tu pourras répéter. Alléluia. Donc, regardez, je vais conclure. Après la fête des prémices, vient la fête de la Pentecôte. 50 jours plus tard, pardon. La fête de la Pâque, 50 jours après, c'est la fête de la Pentecôte. Après la fête de la Pentecôte, il va rester la fête des trompettes. Et puis la fête des... De quoi? Yom Kippour, la fête des tabernacles. Ce sont des fêtes qui sont un peu longues. Cette fois-ci, qui sont longues, elles sont longues par rapport aux autres fêtes. C'est-à-dire la distance entre les autres fêtes et les autres, c'est les fêtes de durée. Ça marque la durée de la marche chrétienne. Et dans cette durée-là,
on va connaître trop de choses. C'est pourquoi, arrivé un moment dans cette marche-là, on nous parle du Yom Kippour, où vous allez connaître tellement de dégâts. Vous aurez besoin que Dieu vous fasse grâce et miséricorde encore pour vos péchés. Alléluia. Alléluia. J'ai pris assez de temps pour expliquer cela. Voilà un peu la mise au point ce matin sur la résurrection du Christ. Que Dieu vous bénisse. Et bon dimanche à vous. Donc, chaque jour, tu dois marcher dans la résurrection, ce n'est pas un jour, c'est tous les. Que Dieu vous bénisse. Il y a des gens qui sont venus, non, mais on doit prier. Il faut dire merci à Dieu parce que tu as entendu sa vérité. Et puis tu finis, tu rentres chez toi. Affaire finie. Pas tout on prie. Souvent on écoute et puis on s'en va à besoin de ça. Pour notre propre édification et instruction. Seigneur, merci pour ce moment que tu as permis que